Moi, je suis ravie de vous présenter ce projet qui me paraît intéressant à mettre en œuvre du fait de l'importance de la thématique de la santé environnementale et qui me paraît justement parfaitement adapté à le faire en interprofessionnalité et avec les spécificités d'un territoire. Donc, je trouve que ça répond bien. Effectivement, on se présente d'abord. Donc, moi, Maud Jourdain, je suis médecin généraliste à La Chapelle-sur-Erdre. Et donc, j'ai rencontré Stéphanie dans le cadre du DU Partenariat Santé-Patient que je faisais sur une thématique santé environnementale. Et je fais actuellement le DU Santé-Environnement qu'elle l'a fait l'an dernier, Stéphanie. Et je suis accompagnée de ma collègue Éléonore. Donc, moi, je suis Éléonore Baird, je suis l'infirmière, je dépends du dispositif Azalée, je suis dans le cabinet médical de Maud Jourdain. Euh, et j'ai aussi des missions de prévention au sein d'Azalée, donc d'où la santé environnementale. Alors, est-ce que là, je partage mon écran? Non. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon? Bon, j'imagine que oui, hein. Tout le monde a coupé son micro, donc c'est normal que j'entende rien. Voilà. Vous m'arrêtez si c'est pas le cas. Voilà, donc l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau du territoire, au sein de la CPTS, sur cette question des risques environnementaux, toujours sur ce principe en fait du penser global, agir local, ça s'y prête donc particulièrement, il me semble, mais je serais ravie d'avoir votre point de vue sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, quelques chiffres bah, éloquent en termes de santé. Donc, selon l'OMS, il y a 24% des décès mondiaux et 25% des pathologies chroniques dans le monde qui peuvent être attribuées à des facteurs de risque environnementaux. Donc, on pourrait se dire, d'abord, on sait que c'est énorme, mais ce qui est le plus crucial dans cette information, c'est que c'est des facteurs environnementaux qui sont modifiables. Et donc, voilà, à partir du moment où c'est modifiable, il y a des gros enjeux de santé sur lesquels on peut agir. Donc, c'est vrai pour les pathologies chroniques et c'est encore plus le cas sur, en particulier, les cancers. Et on monte à euh, une proportion de 40% des cancers qui pourraient être évitables. On est dans une démarche curative pas mal aussi, même sur cette question des risques environnementaux, hein. C'est ce qui illustrait la situation de l'indemnisation, le fonds d'indemnisation des victimes, où on en a entendu parler récemment en octobre, hein, avec l'histoire de Amy décédée d'une leucémie. Et c'est là où on a entendu parler dans les grands publics de ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Mais il n'y a pas tant de pendant que ça en prévention sur ces risques environnementaux, ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux que ça représente. Euh, il y a pourtant, la science a déjà suffisamment de données documentées pour savoir qu'il y a de quoi faire de la prévention, avec des périodes clés de la vie qui sont déjà connues, et il y a quelques outils existants pour ces périodes clés identifiées, telles que la grossesse, la toute petite enfance, les âges extrêmes de la vie, l'adolescence, avec quelques outils surtout pour la période de la grossesse et la petite enfance. Mais plus récemment, il y a la mise en évidence de risques en situation cette fois préconceptionnelle, c'est-à-dire avant même la grossesse, donc pour tous les jeunes adultes, pour les femmes, mais également comme pour les hommes. Donc en fait, ça concerne une population en prévention primaire beaucoup plus large et finalement, c'est notre population du territoire, mais sur un critère simplement d'âge plutôt jeune. La perspective de mettre en place ces mesures de prévention au niveau, dans cette situation préconceptionnelle, c'est à la fois une perspective d'amélioration de la santé sur le point de vue de la fertilité, la santé pendant la grossesse, la santé de l'enfant et du futur adulte à venir, mais également la santé des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire que le projet se concrétise ou pas, d'agir à ce niveau préconceptionnel, ça bénéficie de toute façon aux personnes elles-mêmes. Donc, on a vraiment tout à gagner en termes de prévention. Donc, c'est fort de ce constat qu'un petit groupe de professionnels, donc constitué de Bertrand Isidore, généticien au CHU, Stéphanie Tellier, donc sage-femme au CHU et formée à la santé environnementale et qui anime des ateliers nesting, et moi-même, où on s'est dit on va essayer de concevoir un outil qu'on pourrait utiliser déjà en consultation.
Donc, il n'y avait pas de patients d'emblée dans ce groupe originel et ce n'est pas évident de trouver des partenaires vraiment qui correspondent à ce critère. Mais la représentante des usagers de notre CPTS n'était pas disponible, mais elle s'intéresse à la thématique. Donc, les ressources qu'on a, c'est le mémoire effectivement qui a été soutenu, des sages-femmes impliquées donc dans le projet. J'avais contacté Élise Bertrand qui n'est pas présente là, mais Madame Laverdure est dans le cabinet, n'a pas pu se présenter, mais voilà, peut-être que le lien est là. Et il y a également une sage-femme de PMI qui est motivée sur ces questions, mais qui voilà, a fait le constat des difficultés à passer le message sur le territoire. Et il y a une ONG, donc Green Cross, dont le président est venu nous rencontrer cet été, le directeur pour une ONG, voilà, qui nous a consacré une journée à partager son point de vue sur ces thématiques et qui a des propositions d'aide sur comment améliorer comment sensibiliser en fait la population à ces thématiques sur le territoire. Donc le support en question, donc voilà, on ne va pas pouvoir le regarder en détail, mais l'idée, c'est d'avoir soit ce support qui peut être utilisé comme poster en complément au flyer, et il y a un petit QR code, alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec ma petite flèche, un petit QR code qui va pousser un peu les informations, les détailler, euh, donner les arguments, les ressources derrière scientifiques, et euh, une des idées d'emblée, ça pourrait être de mettre des informations plus adaptées au territoire, plus spécifiquement, de territorialiser les ressources éventuellement. Et on sait que ces mesures, alors la prévention, ce n'est pas que les professionnels de santé, mais ça a été démontré en matière de perturbateurs endocriniens. Si c'est médié par les professionnels de santé, ça peut induire des comportements alors que l'information par les médias seuls n'est pas suffisante. Donc on a vraiment un impact, même si on peut se dire, l'environnement, c'est d'abord des politiques plus globales, mais quand même, quand c'est médié par les professionnels de santé, ça a plus d'effet sur les actions. Donc, les propositions de perspectives de travail qu'on avait, nous, envisagées déjà dans ce stade avant d'en discuter avec l'ensemble d'entre vous, hein, des intéressés, ce serait peut-être de communiquer, de diffuser l'outil par les professionnels de la CPTS, éventuellement donc territorialiser ces recommandations avec des ressources locales, où est-ce que je peux me nourrir bio sur le territoire, qu'est-ce que j'ai comme ressources, où est-ce que je peux regarder la qualité de l'air, Sentinelle Pollinarium, enfin, etc. Éventuellement des ateliers nesting sur le territoire. Alors ça, c'est dans mon expérience personnelle, j'ai participé à ceux que propose Stéphanie pour mieux les connaître au niveau du CHU, et j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment un outil très performant pour être sensibilisé en tant que professionnel et pouvoir le proposer aux patients parce qu'on se rend plus compte de ce que c'est quand on ne l'a fait pas. Donc voilà, ça c'était une proposition à discuter. De l'intégrer dans mon bilan prévention, faisant le point sur qui fait des bilans prévention sur le territoire, puisque ça peut être pluripro, et d'aborder cette dimension santé environnementale qui ne fait pas partie de ce qui est prévu dans les outils de la CPM. Donc pourquoi pas, nous, localement, rajouter cette dimension dans le bilan destiné aux jeunes. Et un projet d'intégrer les personnes concernées, hein, la population, ça pourrait être intéressant de faire des ateliers avec la population pour des raisons tout simplement aussi d'efficacité et démocratique et d'efficacité. Et de bénéficier éventuellement de l'expertise de Green Cross pour nous aider dans cette démarche de diagnostic territorial de santé, éventuellement de mesures qu'on pourrait proposer. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je suis dans les clous au niveau de temps pour qu'on ait le temps d'en discuter. Euh, ah, j'ai pas mon temps. Ouais, pardon, problème technique. J'ai pas encore repris l'habitude des outils. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la discussion, Maud, c'est ça, plutôt pour les suites à donner à cette présentation? Est-ce que vous avez des questions déjà autour de la table?
Oui, moi j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voudrais savoir en quoi consistent les ateliers nesting dont on parle. Est-ce que Stéphanie, je peux te laisser répondre? Tu vas répondre mieux que moi. Moi, c'est en tant que participante que je pourrais vous en parler, mais Stéphanie, carrément en tant que professionnelle. Donc c'est une association, une ONG internationale qui forme en France et en Suisse les professionnels de la petite enfance, donc souvent des sages-femmes, des auxiliaires de puère ou des puéricultrices, à animer ces séances qui durent 2 heures. Donc à la base, elles sont destinées aux futurs parents. C'est plutôt pendant la période de grossesse ou voilà, avec le bébé récemment arrivé. Et donc c'est des échanges pour donner l'info sur déjà les liens qui sont faits entre les facteurs environnementaux et la santé, et notamment, qui est juste hyper important à comprendre, ce qu'on sait maintenant de l'impact de ces facteurs qui restent en empreinte dans l'organisme et qui vraiment favorisent les pathologies chroniques chez l'adulte. En fait, tout ce qui se passe pendant cette période de vulnérabilité a juste un impact énorme sur la santé de l'individu à échelle long terme. Et donc, c'est pour travailler sur cette période et donner le plus possible de conseils et des alternatives sur des habitudes et des habitudes et des comportements de vie de tous les jours dans les consommations, dans l'alimentation, dans les cosmétiques, les produits ménagers, voilà, tous ces substances chimiques qui peuvent avoir un impact sur la santé de l'individu et essentiellement pendant cette période-là. Voilà. Merci. Est-ce que vous aviez des attentes ou des motivations particulières pour venir assister à cette visio? Est-ce que ça y répond? Ah, ça y est, j'ai changé d'appareil. Est-ce que vous m'entendez Ah, maintenant? oui, Oui, super. désolée, ça marchait pas sur ma tablette. Donc, j'ai pas pu me présenter tout à l'heure, mais vous m'aviez présenté. Donc, voilà, je suis collègue avec Élise Bertrand, sage-femme libérale à La Chapelle depuis plus de 20 ans. Moi, j'étais intéressée d'abord parce que je voulais aussi rentrer dans cette CPTS. Je faisais pas encore partie et voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir le faire. Là, je suis en arrêt actuellement, donc j'ai un petit peu plus le temps. J'ai des petits soucis de dos. Et moi, j'ai profité des séances qu'on a maintenant en post-natal, des séances de groupe pour justement inclure, voilà, faire un petit atelier nesting. Moi, j'ai été plutôt formée avec le projet FAIT. Donc voilà, ça me tient à cœur de faire de la prévention en santé environnementale, justement dans ces séances de groupe là que j'organise. Il y en a 2 qui sont prises en charge. Et donc je fais ça dans les mois qui suivent la naissance. Ah. Et Laurence, sur le Oui, principe de faire un groupe de travail où il y a un projet interpro, est-ce que ça... bah là en ce moment pas trop parce Oui, que en fait voilà je suis un peu off en ce moment alors là j'ai ma bouillotte dans le dos et j'essaye de rester assise ce qui est pas évident. Donc je vais pas m'en rajouter mais oui à terme je trouve que c'est très intéressant et les parents sont intéressés là-dessus mais en fait ils découvrent complètement hein, ouais, et puis pourtant, c'est des choses tellement simples, comme vous l'avez mis sur la petite pancarte, d'aérer, des choses de base. C'était un peu de bon sens, mais on a un peu oublié tout ça. Et c'est dommage, quoi, en fait, hein, parce que ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros, comme on dit. ouais, Donc voilà. Bon, moi personnellement, c'est des choses qui m'intéressaient déjà et que j'essayais de mettre dans mon quotidien. Mais c'est vrai qu'on voit que bah ils nous regardent parfois avec des gros yeux. Et là, c'est bien qu'on ait des choses pour étayer un petit peu, parce qu'ils ont l'impression de découvrir ça, hein, pour beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Hein, c'est des plastiques. Voilà, voilà, je voyais dans votre petite pancarte qui est bien, enfin,
prospectus qui est bien fait, c'est de la science-fiction alors que c'est quand même des choses qu'on sait depuis très longtemps, mais qu'on avait un peu mis sur le tapis, j'ai l'impression. Voilà. Et Voilà. dont on ne parle pas tant que ça en tant que professionnel de santé. En tout cas, voilà, même si tous on essaye un peu de distiller, c'est c'est pas dans les habitudes, en tout cas pas à la hauteur des enjeux que c'est, quoi. On va parler beaucoup plus de la listériose, alors il faut aussi beaucoup plus de et voilà, et de façon un peu éparse, tous à partir d'initiatives individuelles. Mais je pense que si on se constitue un support et qu'on en entend parler chez le médecin, chez la sage-femme, chez l'orthophoniste, enfin voilà, si c'est un discours qui est porté par l'ensemble des professionnels, ça prend une portée Tout plus à fait. importante, quoi. Ouais. Puis il faut du temps de toute façon, hein. C'est voilà dans les 1000 jours là, c'est pareil quand on a commencé à en parler. Enfin moi j'étais allée à la conférence il y a quelques années au West Hotel là. C'était pas du tout encore sorti dans le grand public et quand on parlait de ça aux parents, là c'est pareil, ils disaient Madame la Verdure, elle yoyote là, Mm. et donc là, ça a mis du temps, hein, ça a mis 4, 5 ans, 6 ans à ce que là, on en entend et c'est bien, j'entends des spots radio, enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là là, qui nous aident parce qu'on rame un peu tout seul dans notre coin. Ouais. Donc c'est bien toutes ces initiatives, des supports un peu, même si ils sont pas mal sur leurs écrans, les petits supports là, quand on peut mettre dans les salles d'attente et tout ça, c'est bien aussi. Donc, je sais pas ce qu'en pensent les autres dans leur Alors, moi, quotidien. je veux bien intervenir. Donc, moi, je suis Élise Bertrand. Donc, moi, Ah, je crois et- qu'on ne me voit pas. J'ai un nouvel ordinateur déjà. C'est tout Bonjour nouveau, tout Élise, neuf. t'entends. J'ai du mal à gérer là. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Donc, moi, je suis vraiment très intéressée pour entrer dans le projet. Voilà. Je pourrais relayer avec Laurence, en fait, qui pour l'instant, temporairement, ne pourra pas le faire. Mais voilà. Et je pense que Tiffany, notre troisième collègue, avait l'air aussi intéressée, mais elle ne pouvait pas participer là aussi. Parce elle avait des rendez-vous juste sur ce créneau-là en particulier. Oui. Voilà. Mais merci pour tout ce travail en tout cas. Et ouais, moi je suis partante. Voilà. D'accord. Et partante, en fait, en général ou sur les propositions, il y en a certaines, enfin, tu en aurais peut-être d'autres ou des différentes ou Alors moi je veux bien partir sur ce qui a déjà été proposé, déjà voir ouais, un peu, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que nous on a aussi on a un bilan pendant la grossesse qui nous permet aussi d'aborder ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'on aborde tous ces thèmes-là et je trouve que cette plaquette est vraiment, enfin le peu que j'ai aperçu parce que je suis arrivée en cours de présentation, m'avait l'air vraiment intéressant et un support plutôt bien fait quoi. Et on a du mal à avoir un support sur lequel tout est à peu près euh, noté en fait. Hein. On peut dire voilà, faut aller là, on va aller là, on présente ouais. différents supports, ça fait un peu, il y en a un peu dans tous les sens, je trouve. Mm. Et je trouve que de réunir tout ça fait une belle synthèse, quoi. C'est vraiment chouette. Effectivement, l'intérêt aussi de ce groupe, c'est d'échanger entre nous. Parce que Élise, quand tu m'as parlé de cette consultation que vous faisiez, vous, sage-femme, et que c'était déjà prévu, eh ben, rien que ça, c'est intéressant dans le parcours des femmes, parce que nous, c'est pas prévu en tant que généraliste. Et donc, maintenant, bah, j'oriente les patients, même qui font le suivi au cabinet, vers la sage-femme, au moins pour avoir ce temps dédié de consultation. Mais a priori, toutes le font pas, parce que j'ai des patientes qui sont revenues vers moi en me disant, ben non, ma sage-femme, elle le propose pas. Et donc voilà, ça vaut le coup aussi de discuter comment on peut, quelles sont les ressources qu'on a localement aussi sur notre territoire. Oui, bonjour. Donc, moi, je te rejoins. Il y a quand même aussi tout l'élément sur la consultation de prévention là, qui est pluripro, sur son élément qu'on pourrait mettre un focus là-dessus, en tout cas, y compris sur les personnes dont ça sera simplement des enjeux pour demain, hein, sur les phases des jeunes qui ne sont pas encore dans cette phase, mais à un moment, ce discours, si c'est un discours commun qu'on entend de plus en plus souvent, c'est des choses à un moment qui vont leur rester. Et là, je pense que effectivement, il y aura un travail à avoir
cette trame qui soit en pluripro et que à chacun, et comme tu viens de le dire, on peut relayer après, renvoyer vers mesdames les sages-femmes qui sont plus, mais en tout cas d'avoir cette première approche qu'on peut tous porter. Oui, bah moi je suis orthophoniste, je me permets d'intervenir. En fait, c'est vrai que moi ça me fait penser aux écrans parce que nous on en parle depuis 15 Ouais. ans. On était un petit peu les seuls peut-être à en parler au départ et on sent maintenant vraiment que c'est passé bah, plus dans les mœurs. Enfin, on voit bien que quand on parle des écrans maintenant, les parents en ont déjà entendu parler, que ce soit par le médecin, que ce soit à l'école. Donc effectivement, moi je vous rejoins sur l'idée qu'il va falloir du temps, mais que le fait que les choses soient répétées dans différents lieux. Nous, il y a des familles qu'on voit quand même toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, avec bah, parfois des mamans qui sont enceintes aussi, hein, Oui. qui continuent à avoir d'autres enfants. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est important de faire du lien autour de problématiques comme celle-ci. Euh, bah, Oui, Solène, Solène de la CPTS Sullivan, sans te prendre en otage, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce que vous faites, vous, sur votre territoire? Est-ce que les professionnels de santé ont pu mettre en place au sein de vos groupes de travail? Oui, ben, pas de souci. Alors, on a un groupe de travail avec Stéphanie, puis une autre sage-femme du territoire depuis 2022. Et donc, bah, un peu ce que le disait Stéphanie au tout début quand elle s'est présentée, on a, sur leur proposition, fait des ateliers à destination des professionnels de santé sur la santé environnementale, alors sur deux thématiques qui ont été déployées, une sur l'alimentation et une sur produits cosmétiques et produits d'entretien. L'idée, c'est d'apporter sous forme de questionnaire, en fait, un WooClap, et puis, enfin, les filles ont créé un WooClap avec, du coup, une dizaine de questions, et à chaque fois, du coup, il y a un sondage pour savoir qui pense quoi, et après, on déconstruit petit à petit pour apporter des référentiels. Donc, un sur l'alimentation, qui était suivi, par exemple, euh, par une intervention, c'est ça, oui, j'essaie de me remémorer, ça fait un moment qu'on les a fait. Euh, qui était suivi par l'intervention d'une diététicienne sur le développement, la diversification alimentaire après pour bah, les nouvelles recommandations, parce que c'était au moment où il y avait pas mal de nouvelles recommandations qui étaient sorties, notamment sur les allergènes. Donc voilà, c'était l'occasion de refaire un point sur l'alimentation et la diversification. Et sur les produits cosmétiques et l'entretien, donc c'est le même format, c'est juste qu'au lieu de l'intervention de la diététicienne, Stéphanie puis Bénédicte, l'autre sage-femme, ont animé deux ateliers avec le tri de produits. Donc c'est-à-dire qu'elles ont ça dans leur mallette, enfin, Stéphanie l'expliquera mieux que moi, mais lors des ateliers nesting et des ateliers faits enfin de la prévention fait qui est fait par l'autre sage-femme. En fait, elles ont des produits, ce qui va être recommandé, ce qui va pas être recommandé. Et voilà, enfin, les participants trient les produits. Alors, Stéphanie me complétera après, je pense. Mais voilà, dans l'idée, c'est qu'on a animé ces deux ateliers, ces deux soirées-là thématiques, et là, on les reconduit pour 2025, parce qu'on les a fait en 2023. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est à 2023. Et du coup, on reconduit cette année, la 2025, en janvier et avril parce que ça avait bien plu et du coup on a laissé un petit peu de temps pour que les gens aussi prennent connaissance de ce qui avait été fait et puis puissent s'inscrire. Donc il y a cette partie-là et nous on négocie notre ACI du coup en juin et en juin dernier on a élargi notre axe santé environnementale avec un autre axe sur l'éco-responsabilité en cabinet. Donc, du coup, les ateliers que vous décrire, j'ai oublié de le dire, mais on met à disposition plein de ressources aussi euh, à destination des participants, mais aussi de manière générale sur notre plateforme projet en ligne pour tous les adhérents, qui sont des informations tirées de WECF. D'ailleurs, on a un petit partenariat avec Mutualité Française sur ces supports-là aussi. Et puis, et donc oui, sur le deuxième axe qu'on développe auprès des pros de santé à venir sur 2025, parce que pour l'instant, on creuse un petit peu la question de comment, mais ça serait de faire une soirée sur l'éco-responsabilité, à sensibiliser justement
les bonnes pratiques ou pas. Enfin voilà, c'est un peu déconstruire aussi ce qui se fait, ce qui se fait pas, et donner des grands axes de réflexion et voire même d'actions assez concrètes à mettre en place pour pas repartir juste avec des belles idées, mais justement pour pouvoir partir avec des actions à mettre en place dès le lendemain, entre guillemets. Et à la FCPTS, vu que c'était un peu la thématique, donc FCPTS, il y avait les journées nationales du coup des CPTS en octobre, et justement c'était axé sur la santé environnementale pour cette année. Et il y avait entre autres un stand, alors je sais pas, je mets l'outil là, vous en saisirez ou pas, mais il y a l'outil carbonique santé qui est sorti. En fait, c'est un jeu de cartes. À la base, il existe enfin, de manière classique sur l'ensemble du quotidien. C'est de classer en fait un ensemble de cartes sur le plus consommateur en effet carbone et le moins consommateur. Et là, c'est la même chose avec des items santé. Donc, ça va être par exemple les spéculums en plastique à la place enfin, à l'inverse, les spéculums en inox à la place des spéculums en plastique. Ça peut être le coût d'un transport VSL, ça peut être l'utilisation de telle ou telle molécule dans les médicaments. Donc voilà, c'est assez varié. C'était un outil que j'ai repéré je pense qu'on va acheter aussi sur la CPTS pour faire une sensibilisation des pros de santé lors de la soirée. Parce que c'est assez facile de prise en main et c'est des outils ludiques pour se saisir, justement, de dire, ah ben en fait, ça représente ça, en fait, de stériliser un spéculum en inox par rapport à acheter plusieurs consommables jetables. Donc voilà où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire qu'on a un peu diversifié notre approche de la santé environnementale. Et aussi, on participe au groupe de réflexion régional porté par l'ARS, le PRSE, sur justement santé environnementale et parentalité petite enfance. Et la prochaine rencontre sera en avril, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça réunit justement différents acteurs de la région qui ont commencé à réfléchir sur des actions précises. Et notamment, la dernière fois que j'ai pu y participer, il y avait l'université de pharma de Angers, qui a par exemple un module, alors je ne sais pas si ça a été continué ou pas, mais qui a cette réflexion-là dans leur ingénierie pédagogique, un module sur la santé environnementale pour justement avoir dès le départ, dès la formation, une sensibilité là-dessus et une réflexion dans les officines. Voilà, donc c'est assez large, ça prend un peu plusieurs formes, mais en tout cas, sur vraiment ce qui a été présenté aujourd'hui, on essaye, le parti pris en tout cas, ça a été de sensibiliser les pros de santé pour avoir comment dire, des pros qui puissent avoir un discours assez large auprès de l'ensemble de leur patientèle et donc sensibiliser pas du 1 pour 1, mais plutôt du 10 enfin, du professionnel vers les habitants qui seront de fait plus nombreux. Voilà, un peu un système pyramidal. Donc voilà, sur les actions qu'on a en cours et la dynamique de notre CPTS. Désolée encore pour la caméra, je suis désolée, je suis entre deux trucs, c'est pas présentable. Je cours un peu. Mais voilà, sur les éléments que je peux vous donner, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça illustre bien toutes les capacités d'une CPTS à s'investir sur ces sujets-là. Donc, ça peut aussi vous aider, vous, à vous projeter dans la perspective d'un projet au sein de la CPTS. Je vois l'heure qui tourne. L'idée, c'est, je pense là, dans les dernières minutes, c'est de se dire comment on projette du coup sur ce sujet. Maud, vous me complétez ainsi. Comment on se projette et quelles sont les capacités là au mois de décembre 2024 de la CPTS à accompagner les professionnels dans cette réflexion? Parce que c'est évidemment un sujet qui paraît très intéressant et nos échanges le montrent et qui semble être très porteur dans vos pratiques et pour la population du territoire. On a certaines contraintes au sein des CPTS de plans d'action et de financement. Alors, c'est un peu notre organisation interne, mais qui fait qu'on peut pas lancer des groupes de travail comme ça très rapidement. Mais par contre, on peut anticiper pour le prochain exercice qui commence en juillet 2025. On peut déjà initier une réflexion pour pouvoir lancer un gros projet, enfin un projet en tout cas à l'échelle de juillet 2025 et de vraiment ancrer ce projet-là dans notre dynamique de la CPTS pour les prochaines années. On voit bien que de toute façon, c'est des plans d'action qui se font sur du long terme. Le programme d'action de la CPTS Sylvain nous le montre bien. Donc l'idée là, c'est sans doute dans un premier temps, de diffuser les outils qui existent à l'ensemble des professionnels du territoire via notre newsletter et le mettre à disposition du site internet. Je pense que ça paraît plutôt pertinent.
de recenser aussi vos volontés pour qu'on puisse initier une réflexion dans la perspective de notre prochaine ACI pour qu'on puisse identifier un programme d'action vraiment qu'on souhaite développer sur le prochain exercice sur ces sujets-là. Et du coup, recenser, savoir si vous êtes en tout cas motivé pour intégrer cette dynamique au sein de la CPTS et qu'on puisse vous proposer des modalités pour construire ce plan d'action pour l'année prochaine, si ça vous convient. Je parle l'année prochaine parce que je suis en année d'exercice, donc c'est-à-dire à partir de juillet 2025. Et évidemment, on reviendra vers vous pour nous organiser là-dessus avec le docteur Jourdain en soutien sur ce sujet-là, avec son expertise, évidemment. Est-ce que ça vous convient comme façon de procéder? Ce que je vous propose, c'est que du coup, on vous renvoie à toutes les personnes qui ont participé une petite synthèse et puis un mail avec pour que vous puissiez nous indiquer si vous êtes motivé ou pas. Et puis ensuite, on fera valider ce nouvel axe de travail au sein de notre conseil d'administration pour pouvoir initier une démarche en ce sens dans la perspective des actions lancées en juillet 2025 du coup. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous êtes OK ou me montrer votre satisfaction. D'accord. Bon, et super, je vois plein de pouces, je suis contente. Bon, et ravie en tout cas d'accueillir de nouveaux professionnels via ces thématiques. Ça paraît très pertinent. On revient vers vous et puis et vous verrez dans la prochaine newsletter du coup tous les éléments qui ont été diffusés de sensibilisation à cette thématique et que vous pourrez d'ores et déjà diffuser à vos patients du coup et utiliser auprès de vos patients. Voilà. Ok. Et on Voilà. peut, Stéphanie, on peut orienter aussi les patients vers l'atelier nesting du CHU, hein. C'est pas que les patients du CHU en attendant qu'on le déploie éventuellement sur le territoire. Eh ben oui, avec plaisir. On en fait 2 par mois des séances et Ouais. c'est ouvert à tous jusqu'à présent et réserve sur Doctolib, CHU de Nantes D'accord. obstétrique, atelier santé. Je reviendrai vers vous pour prendre les infos, pour mettre les bonnes infos dans la newsletter du coup. D'accord? Ouais. Super. Et je vous remercie Merci beaucoup. à tous de votre attention puis de vous être connectés sur ce temps de déjeuner. Et je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon week-end et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.